Bon les frères, reviens d'Inde, on va débriefer un peu tout ce qui s'est passé. On m'a demandé énormément, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait chiffonner en Inde. Déjà, je me suis pas fait chiffonner. J'étais victime d'une agression. Vous voulez que je zoome un peu les gars? Ok, vas-y, tu peux. Ah, ils veulent bien, vas-y. Zoom, zoom. Encore, 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 encore. Vas-y, encore. Encore. Alors déjà les gars, je vais commencer par un truc. L'Inde a été le meilleur voyage de ma vie. La vie de ma mère que l'Inde, ça a été mon meilleur voyage de ma vie les gars. J'ai préféré aller en Inde qu'aller à Dubaï. Le mec qui abuse de la vie de ma mère, j'abuse pas. Les gars, c'était 10 fois mieux l'Inde que Dubaï. Peut-être c'est parce que je suis parti tout seul ou je sais pas. Mais j'ai trop kiffé. Les gars, l'Inde, top 1 des meilleurs pays que j'ai fait. C'est quoi ce collier? C'est un collier indien. C'est le maire de Mumbai qui me l'a passé. Déjà, je vais vous dire comment je suis allé en Inde. J'étais sur Google, j'ai écrit quel est le pire pays du monde. C'était écrit l'Inde. Et là, je me suis posé comme ça. Je me suis dit, en fait, c'est des hagards un peu les gens. Tu vois, genre, c'est pas bien en fait ce qu'ils font. Tout le monde dit que c'est le pire pays du monde, mais personne n'y est vraiment allé, tu vois. Je me suis dit, belle et que. Peut-être c'est des menteurs les gens. J'ai dit, vous savez quoi? Et je vais en Inde. J'aime pas les préjugés, les gars. J'aime voir de mes yeux. Les gars, vous voyez toujours de vos yeux, c'est hyper important. Je pars en Inde. Attendez. Avant d'aller en Inde, les gars, j'écris sur ChatGPT. Regardez, on va faire la preuve en direct. Quelle est la pire ville d'Inde? Il n'y a pas de pire ville du monde de façon absolue, mais certaines villes sont souvent citées pour leurs conditions de vie difficiles, que ce soit à cause de la criminalité. Ok. Vas-y. Alors là, tu me fous la hache. Quelle est la pire ville en Inde? Écoutez. Il n'y a pas de pire ville en Inde. Vas-y, il me fait le digérer. Bref, il m'a dit Mumbai. Du coup, j'ai écrit quel est le pire pays du monde. Ils m'ont dit Inde. Quel est le pire pays en Inde? Mumbai. Et moi, les gars, faut savoir que je connais énormément d'Indiens. Dans ma vie personnelle, j'ai côtoyé énormément d'Indiens, des amis, etc. Et je trouvais que c'était hyper banalisé. Le racisme envers les Indiens, dans le sens où tu peux dire ce que tu veux de l'Inde, mais d'un autre pays, c'est fini. Ça va t'insulter tous les noms. Du coup, je me suis dit, en vrai de vrai, vas-y, l'Inde. Je suis sûr que c'est pas si grave. J'y vais, les gars. Oh là là. Les gars. Incroyable. Alors déjà les gars, le truc qui m'a le plus choqué les gars, c'est le nombre d'habitants. Tu sors dans la rue, t'as 1 milliard de personnes. C'est une dinguerie. Et au début je pensais pas parce que le premier jour où je suis arrivé, j'arrive dans un endroit assez perdu comme ça devant l'hôtel. Je me dis ouais mais je suis où là? Y a personne. Je me dis putain si je suis dans un endroit où y a personne. C'est le lendemain en me réveillant que j'ai vu que j'étais dans un endroit de fou. C'était rempli. Je pense vraiment que j'étais dans la ville la plus choquante d'Inde. De Mumbai en tout cas. C'était rempli, il y avait trop de gens. Mais la pauvreté que j'ai vue les gars. Par contre, si je peux vraiment dire un truc, je préfère être pauvre dans un pays. Oui, vas-y, c'est assez cliché ce que je veux dire. Mais des pays africains où tu vois que la pauvreté elle est hard, elle est vraiment puissante, tu vois. Genre les petits ils sont minces et tout. Genre ça se voit que vas-y. Mais je préfère être pauvre dans un pays comme ça qu'être pauvre en Inde. Parce que les gars, à Mumbai, les quartiers pauvres entre guillemets, c'est abusé les gars. Un jour ça m'a marqué, je reviens du mall à 1h du matin. Je vois un couple couché sur des déchets avec leur fils dans les bras. Leur fils était sur YouTube à 2h du matin dehors comme ça, tu vois. Je me suis dit, waouh, c'est une dinguerie. Ce qui me choque aussi, ça a été le contraste. Tu vois une rue, il y a grave de la pauvreté. Tu te retournes, il y a le plus gros mall de Dubaï, de Mumbai pardon. Ça m'a choqué de fou les gars, je mens pas. Donc voilà, si les gars vous voulez vraiment aller en Inde, allez-y les gars. C'est la meilleure ville que j'ai faite personnellement. J'ai trop kiffé. Maintenant je vais vous expliquer un truc les gars. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de... Arrête de pleurer les gars. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la story où je crachais du sang? Tiens, faut savoir un truc parce que j'ai pas eu qu'il y ait de mauvais jugements ou des jugements trop vite faits. Les Indiens, ils sont trop gentils. Ils sont trop gentils, mais ils sont froids parce qu'ils ont pas l'habitude. Moi, par exemple, il m'a dit quoi le mec de mon hôtel? Il m'a dit t'es un rayon de soleil. Il me disait ça tous les jours. J'arrivais, je souriais, je rigolais avec tout le monde et y a personne qui fait ça là-bas. Donc déjà, ils sont assez réservés, tu vois. Mais quand tu brises cette barrière, ils te kiffent. Vous référez pas à ce genre de personnes pour la suite de l'histoire. Je continue. Un jour, je me dis ouais, je vais aller dans le bidonville le plus gros de. C'est ma grand-mère peut-être. Allô, mamie? Ça va, je suis en live. Frérot, je t'aime, t'es la seule personne qui parle bien de l'Inde et qui a osé la visiter sans écouter les critiques. Franchement, merci, t'es le GOAT, je t'aime vraiment. Je suis en train de pleurer devant mon écran, vraiment. Après, pleure pas non plus, quoi. Parce qu'ils m'ont quand même enculé dans ton. Ça va quand même séché à 3 là. Ah, je rigole. Je continue. Ce jour-là, je me dis, je vais aller visiter le plus gros bidonville de Mumbai. Je pense que c'est le plus gros bidonville du monde ou le deuxième avec le Pakistan, je sais pas. Donc, ce jour-là, je me réveille, je me dis, ouais, je vais aller visiter. J'ai été voir sur ChatGPT. J'écris quoi? Le bidonville, est-ce que je peux y aller tout seul? La vie de ma mère, les gars, je vois plusieurs avis qui me disent non, il est déconseillé d'y aller tout seul, faut prendre un guide. Je dis, ouais, est-ce que je peux prendre un habitant de là-bas? Parce que moi, je me dis, j'ai ramené mon pote Shritam, c'est le meilleur. Non, prenez un guide. Je dis ok. Je m'en bats les couilles. Je me suis wakilou, j'ai pas peur. Je prends l'Uber, c'est parti. L'Uber les gars, j'ai payé 1,30€, j'ai fait 30 minutes de route. Pour vous dire les prix, c'est à fond. J'arrive là-bas dans les bidonvilles et tout. Je rencontre un petit grave mignon, bien éduqué. Il me ramène dans des endroits de fou, des trous et tout, tu vois, des endroits de fou. Moi, je me dis quoi? Je me dis, t'es là, tout seul, t'es à Mumbai, t'es dans un bidonville, ça te coupe la tête, c'est fini. Genre, y a pas de live après. Genre. Après, y a plus de live, y a plus de snap, y a rien. Je me dis quoi? Je me dis, est-ce que je le suis? Vous connaissez les gars, quelqu'un très préventif, quelqu'un qui fait très attention. Bien évidemment, je suis pas con, je vais pas foncer dans la gueule du loup. Je dis, oui, je le suis, mais je le suis les gars, mais oui, mais je le suis. Là, il marche, et mon cœur il commence à battre. Je me dis, ouais, où est-ce que je suis? Et en fait, ça se passe hyper bien, franchement, chill, accueil de malade. 10 sur 10. Franchement, j'ai kiffé le voyage, j'ai kiffé la visite. Je fais quoi?
Je mets des snaps. Faut savoir que j'ai plus de 4G. En Inde, les gars, le plus gros problème, c'est que tu peux avoir que 3 gigas maximum par jour. Je peux pas prendre d'abonnement illimité parce que mon visa il est trop court. Bref, trop bizarre. Le pays en termes de connexion, zéro. Vraiment, c'est le plus gros point faible de l'Inde, c'est ça. C'est la connexion zéro, les gars. Je finis mon périple dans les bidonvilles et je mets mes stories. Sauf qu'après, je peux pas remettre une story par après parce que j'ai plus de connexion. Dire là, il y a comme une peur qui s'installe chez les gens, tu vois. Je le sais. Je me dis, putain, la dernière story, elle fait peur parce que wallah, les gars, c'est pas ce que je comptais faire. Je voulais pas vous faire peur dans le sens où j'ai disparu. La vie de ma mère, c'était pas le but. Regardez ce que je vous envoie. J'arrive à ce moment-là, je fais les stories. Donc, bref, vous voyez de quelle story je parle, etc. Bref, je fais mes stories habituelles. Et après le bidonville, j'ai plus de connexion. Du coup, je vais chez mon pote le coiffeur. Bref, dans la journée d'après, je prépare 1000 snaps pour vous les balancer le soir. Parce qu'en fait, j'avais une routine, les gars, c'est pour ça que je tapais bien en vrai et que vous avez kiffé des snaps. Parce que je les postais tous à minuit. Et à minuit là-bas, c'est 19h30 ici. Donc je fais ça tous les jours. Je fais mes stories le soir et tout. Et je rentre à côté de l'hôtel. J'entends des bruits de fou. Je dis des bruits de fou. Les gars, c'est là que ça commence la story time, la réelle story time. Genre là, ça n'a rien à voir. En gros, c'est ça pour vous expliquer que ça n'a rien à voir avec le bidonville. Le bidonville, ça s'est bien passé. Quand je rentre à l'hôtel, il est minuit 15. Je me dis, vas-y, j'ai pas fait assez de vidéos, assez de contenu. Je vais aller faire un dernier contenu. Pourquoi? Parce que j'entends des bruits de fou. Regardez ce que j'entends, s'il vous plaît. Tu dis c'est une arme. Et je me dis, wesh, il vient d'où le bruit? Et je cherche le bruit. Donc je vais dans des ruelles grave sombres, grave noires, grave dark, vraiment noires. Je dis, où est-ce que je suis? Tu vois, je commence à. Et là, je sais pas que je me perds, mais je me perds un peu, tu vois, je sais plus où je suis. Donc il est minuit 15, ruelle hyper sombre, je connais rien de la ruelle. Et je vois 3 mecs assis autour d'un feu. J'arrive dans une ruelle sombre. Et là, il se passe quoi? Vraiment un feu clandestin, fait dans une ruelle vraiment au hasard, toute noire. Je passe à côté d'eux, il y en a un qui me dit, hey, sit. Moi je fais comment ça? Je fais yes, sit, tu vois, vas-y, nique sa mère, assis-toi. En gros, ça veut dire assis-toi. Je me dis, ouais, je vais m'asseoir avec eux. En gros, je suis assis à Mumbai à presque 1h du matin, dans un endroit où je connais personne, dans une ruelle hyper sombre, dans un endroit pas très bien fréquenté, autour d'un feu, avec des mecs que je connais pas, qui m'ont pas l'air très. T'as vu? C'est pas des gens qui m'ont l'air. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Et là, je me dis. Je suis un fou en fait. À la lumière, les gars, ça me fait repenser à ça. Je me dis, ouais, je suis un fou. Je suis assis avec eux. Sauf que là, je m'assois. Pendant 5 minutes, il n'y a pas d'interaction. Il n'y a aucune interaction, les gars. Ça ne parle pas. Ça se regarde, mais vraiment, ça se regarde comme dans un film. Genre, ça fait des regards comme ça. Moi, je me dis, ouais, bizarre, tu vois. Et là, je me dis, bah, je vais partir. Je me lève, je dis, bro, I go now. I think I go back in the hotel. I go back in the hotel. I go back in home. Ok? Qu'est-ce qu'il me dit le mec? Non, sit. Moi je me dis attends, son sit, est-ce qu'il est gentil ou il est méchant? Est-ce que c'est en mode assis, comme si j'étais une chèvre ou un chien, ou assis, t'inquiète, genre pose-toi avec nous. Je me dis c'est bizarre. Je me dis bon bah je vais m'asseoir. Et je m'assois comme une pute. Oui, je suis une pute les gars. Je m'assois. Et là encore pendant 5-6 minutes, ça se regarde dans le blanc des yeux. Et pareil, ça parle pas pendant 5 minutes. Et à un moment donné, je dis quoi? Je dis I'm YouTuber. Je sais pas, je stresse. Je me dis, ouais, je vais mettre de la conve. J'ai aucune conve. Il s'en bat les couilles. Il me regarde comme ça. Et il crache. Je fais quoi? Je me lève. Je fais, so bro, I have to go. Il me fait, sit. Et là, je sais pas pourquoi, mais le sit, je sens un peu plus méchant. Là, je confirme qu'en fait, je suis une pute. Je commence à stresser. Je me dis, attends. Okay, là, je suis sa pute. Là. Vas-y, je suis sa pute, mais je suis chez lui, donc je m'assois. Ça parle pas pendant 5-6 minutes. Je me dis, non, là, c'est pas. Là, il faut. Là, qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient stock ou normal? Sachez que les gars, en Inde, il n'y a pas un mec plus grand que moi. La tête de ma mère, je n'ai pas vu un mec plus grand que moi en taille. Il y en avait un, il est consistant en termes de poids, oui. Et les autres, ça va. Et je me lève, je dis, c'est bon, cette fois-ci, la vie de ma mère, j'y vais. Mais comment je fais, petit malin que je suis? Je fais genre que l'hôtel, il m'appelle. Je fais ça. Je me lève et je fais descends pas. Ok, I'm coming. Yes, ok. Petit à petit, je me barre, t'as vu? Je fais yes, ok. Petit à petit, j'essaie de me barrer, tu vois. Sauf que je vois, il me regarde. Moi, je fais quoi? Je fais. C'est comme. Sauf qu'il me fait quoi? Moi, je fais ça. Il me fait non, si. Je fais ça va, frérot, t'as vu, je suis ta pute, mais là, non, tu vois, je veux partir, s'il te plaît. Et là, il me fait quoi? Il se lève. Il me fait. Ça, il me fait 10. Je dis quoi, 10? Il montre mon téléphone. Quand il me montre mon téléphone, je fais quoi? Je dis 10. Il me fait yes, photo. Je dis tu veux faire une photo? Yes, photo. Je fais vas-y, normal, prends mon téléphone. Je fais ça, faire la photo avec le frérot. Tu vois, le frérot, en fait, je me suis dit peut-être, en fait, je voulais juste une photo depuis le début. Il n'osait pas demander. Je fais ça. Il fait quoi, le frérot, les gars? Il essaie de prendre mon téléphone. C'est pas qu'il essaie de prendre mon téléphone, c'est qu'il va doucement prendre mon téléphone. En mode, il veut prendre la photo lui. Et moi, je me dis, ouais, cette fois-ci, homme, avec des. T'as vu? J'ai des cojones. J'enlève mon téléphone, je suis comme ça, je fais wow, je le mets ici, t'as vu? Je fais wow, respect me. Non, là, stop. Là, you are abusé. Depuis le début, il dit rien, mais là, non. Il me regarde comme ça, frustré. Il me fait. Il attrape mon poignet, je vais me prendre mon téléphone.
Je stresse. Je la vie de ma mère, les gars, patate de stress dans la gorge. Je le recule. Je lui mets une patate ici. Grave erreur, fais pas ça en Inde. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est la chaise de son pote. Ok. Son pote, il est assis sur la chaise. Eux, ils étaient accroupis à terre. Moi, je suis ici au moment des faits. Ok, je suis ici, je fais la photo. Là, il attrape mon bras, il me prend mon téléphone. Je lui mets la patate dans la gorge. Qu'est-ce qui se passe? Cheveux tirés par l'autre. Le mec à qui je viens de mettre la patate, grosse patate ici. Il me met une patate d'Indien. Les gars, les Indiens, ils frappent comme ça. Les Indiens ne frappent pas comme ça. Les Indiens frappent comme ça. Il me amarre une patate ici, les gars. Et son pote, il est assis comme ça. Et son pote, il a un bâton en main. Je vous montrerai après la photo, les gars. Il a un bâton en main, son pote. Moi, je me dis, les gars, je vais mourir. Et son pote, à peine il essaie de se relever. Moi, je me dis, il va vouloir me chmer. Je fonce sur lui. Tu vois, je fonce sur la chaise, vraiment, la one again. Boum. Qu'est-ce qui se passe? Je me prends la chaise dans la bouche. La chaise, elle rentre dans ma bouche. Dans ma tête, c'est bon, j'ai perdu des dents, je suis mort. Je fais ça, je tombe à terre. Je suis comme ça. L'autre, il vient sur moi. Je le pousse avec mon pied. Ah, il tombe à terre. Son pied, il tombe dans le feu. Sa jambe tombe dans le feu et il crie. Aïe. Les gars, la tête de ma mère que c'est vrai. Wallah. Il fait aïe. Et moi, je fais. Wesh, je me lève, je prends mon téléphone. Je cours. Je tourne à gauche. Erreur. Je tourne à gauche. Mais en fait, pour aller à l'hôtel, fallait aller à droite. Du coup, pour aller à l'hôtel, il va falloir que je repasse par eux. Peut-être qu'ils vont sortir de la ruelle. Donc je cours. J'ai oublié de le préciser. Hein. En sortant de la ruelle, j'esquive un scooter qui a ça de me tuer. J'esquive comme ça, bam. Et il me touche. Mais vas-y. Tu connais ton gars, adrénaline, il a pas peur. Je cours. Je m'arrête dans une ruelle, je pète de rire. Stress de malade. Je pète de rire. Je sais pas pourquoi ça a extériorisé comme ça. Je pleure de rire, je suis. Je commence à cracher du sang. Et là, je vois, il y a vraiment du sang. Je touche ma dent au fond ici. Et ma dent, elle est pétée. Je fais attends, ouais, je commence à cracher du sang et tout. J'ai les lèvres, elles sont pétées et tout. Je commence à cracher. Et là, je fais quoi? Story. Mais direct! Je fais une story, bam, les gars. Pour vous comprendre, les gars, ça part en couille. Là, les gars, je rigole pas s'il y a plus de nouvelles de moi. Et j'ai bien fait parce que l'avenir, le lendemain, c'est pire ce qui se passe. Je fais une photo comme ça. Je la mets en story. Je rentre à l'hôtel, mais je dois passer par la ruelle justement un peu dangereuse, tu vois, je dois pas passer dedans, je dois passer devant. Donc là je me dis quoi? Ok, là tu vas, tu cours, l'hôtel est là-bas. Eux ils vont peut-être sortir, je sais pas. Je tape une pointe les gars. Usain Bolt, le Usain Bolt riff, Usain Bolt Amazir. Je tape une arbette de toute ma vie. Et là je les vois sortir de la ruelle. Sauf que les gars, Wakilou les gars, il a une vitesse de pointe malgré mon gros cul les gars. Oui j'ai un gros cul, je l'assume. Aujourd'hui en cette date du vendredi 24 janvier, j'assume avoir un gros cul. Et ben je cours d'une délicatesse, on dirait un brebis. Et là, il voit speed devant eux, il peut rien faire. J'arrive à l'hôtel, le réceptionniste de l'hôtel, sa réaction elle est trop drôle. Il est assis comme ça. Oh my god. Oh, what the fuck? Je dis, no bro, it's nothing. Il fait, what's happening? Je dis, no bro, nothing. Oh, alhamdoulilah. Moi je disais quoi à chaque fois là-bas, parce qu'il y a beaucoup de musulmans les gars en Inde. C'est chaque fois, Allahu Akbar, alhamdoulilah. Je disais à chaque fois ça, je sais pas pourquoi je stressais quand je disais ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Il me soigne, il me ramène des compresses, des trucs et tout. Il met sur ma lèvre, il y a une compresse dans ma dent. Je monte dans ma chambre, connexion, subhanallah les gars. Dieu ce jour-là n'était pas avec moi. Je n'ai pas de connexion alors qu'il est minuit passé. Faut savoir que les gars en Inde, j'ai pris un forfait qui me permettait d'avoir la connexion illimitée de minuit à midi. Sauf qu'à 13h c'est fini parce que j'ai déjà usé en 1 heure. Qu'est-ce qui se passe? Je monte dans ma chambre, première chose que je fais, j'ouvre mon téléphone, premier contact que je vois, Momo Tana. Momo Tana il connaît mes potes, il connaît mes contacts professionnels, il connaît mes amis, il connaît tout le monde. Je me dis bon, si je dois appeler une personne c'est Momo Tana. Ma mère je l'ai pas sur Snap, je l'ai nulle part tu vois. Ma mère j'ai pas eu je sais pas, dans ma tête j'ai pas eu le réflexe d'appeler ma daronne. J'appelle Momo. Ah Momo, ouais j'ai dinguerie ce qui s'est passé et tout. Je lui monte la cam et tout, je fais regarde ma bouche et tout, je crache d'une. Il me fait ah ouais j'ai dinguerie et tout. Je dis ah Momo c'est une dinguerie là. Et là je fais oh. Je raccroche. Qu'est-ce qui se passe les gars? Je regarde autour de moi, je vois pas ma sacoche. Dans ma sacoche les gars, il y a mon passeport, il y a ma carte bleue, il y a mon argent, il y a ma vie, il y a tout dedans. Cette sensation les gars, elle est indescriptible. La vie de mère, c'est arrivé qu'une fois dans ma vie. Là c'est, t'as vu là, t'as pas le choix. Là le choix n'est pas là. C'est pas en mode ouais c'est pas grave, j'irai demain. Ou alors ouais c'est pas grave, j'appelle la police. Non, y a pas de police. Tu vas pas appeler la police pour dans une ruelle comme ça, t'es obligé d'aller toi-même. Pourquoi? Parce qu'en plus mon visa il se termine bientôt. Mon visa il se termine dans moins de 2 semaines. Donc je me dis, je reste bloqué ici, c'est fini pour moi, tu vois. Je fais ok là c'est pas possible, là c'est pas possible. Je me dis là, première fois de ma vie les gars, je suis vraiment obligé de faire un truc qui me semble hyper dangereux. Là jamais j'ai pas le choix. Dans ma chambre il y a quoi? Il y a des verres qu'ils m'ont donné le premier jour avec une bouteille d'eau, tu vois. Je prends un verre, je le casse pour essayer de faire une lame. Genre les gars, je suis pas tueur en série les gars. Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais planté quelqu'un, vous inquiétez pas. J'essaie de faire un verre assez bien, tu vois. Au cas où, vraiment au cas où, je me dis là-bas peut-être ça va partir en couille, il va falloir que je me défende. Et même pour faire peur ou je sais pas, un truc comme ça.
Et j'arrive pas. Premier verre, j'arrive pas. Deuxième verre, j'arrive pas. Et un troisième verre. Et ça fait une lame, vas-y, approximativement bien, mais assez pour faire peur, j'ai l'impression. C'est pas pour la tuer, les gars. Y a pas de couteau dans ma chambre. J'ai pas demandé à l'accueil, tu crois qu'ils vont me donner un couteau. Ils vont jamais me donner un couteau. Et j'en trouve une assez bien. Je voulais pas l'utiliser, les gars, vraiment pour faire peur. Retour dans mon mouchoir. Je la mets dans ma poche. Et je descends. Les gars, je vous jure, c'est la stat survie. La vie de ma mère, c'est la stat survie. Et là, je descends. Et le mec de l'hôtel, il me voit sortir. Il me fait, Where are you going? Where are you going? Wow, wow, I forget my bag. Traduction, j'ai oublié mon sac. Non. Ça veut dire, non, n'y va pas. Non, n'y va pas. Et je sors devant. Et le mec de la sécurité, quand je suis arrivé, ce menteur, il m'a dit qu'il allait voir ce qui m'a fait ça. Il est pas allé, je l'ai grave vu devant. Je le vois devant et tout. Il me fait, Where are you going? Je fais, bro, my bag, important. Et il me tient. Je fais, non, don't touch. J'y vais. Et là, il y a le deuxième réceptionniste, les gars. Alhamdoulilah, merci Dieu. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le deuxième réceptionniste, il sort en courant. Bro, your bag is here. Traduction, ton sac est ici. Je fais, hein? En fait, les gars, quand je suis rentré, mon sac, je l'ai déposé sur le comptoir. Il me soignait. Et j'avais oublié. Waouh! Là, mon cœur, il respire. Je me dis, waouh! Bref, j'ai pas fait ça, hein, mais bref, en gros, je respirais quoi. C'est pour vous montrer que j'ai respiré. Et là, j'imagine pas de scénario. Je me dis, imagine, je serais allé, j'aurais sorti la lame, j'en aurais tué 3-4, j'aurais pété mon crâne. Imagine, je serais allé, il m'aurait tué, je sais pas. Je me dis, j'ai cassé, exactement, j'ai cassé 3 verres pour rien. Mais c'est pas fini, les gars. Story time est encore plus hard le lendemain. Là, j'ai pas de connexion, je suis dans la merde, je me dis, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, mon maternel, j'arrive à l'appeler, je l'appelle et tout. Et ça bug de fou, j'arrive pas, genre, je bug. Et je dis, Momo, qu'est-ce que je fais? Parce que le mec de la réception, il me dit quoi? Le mec de la réception me dit, va porter plainte. Tu vois, va quand même au commissariat les prévenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des gens qui habitent à côté de mon hôtel. Et moi, je partais ce jour-là. Je me dis, Belek, je sors un jour et il me tue, tu vois, il me faut quelque chose. Moi, je panique dans ma tête, tu vois, je me dis peut-être ça va se passer. Et en plus, ils connaissent mon hôtel, je pense. Les gars, je suis le seul blanc qui était en Inde et je faisais grave du fly. Je faisais du bruit, tout le monde me connaissait, les gars, dans la rue. Là, je me dis, je peux pas prendre le risque. Du coup, j'appelle mon maternel, je dis, Momo, là, qu'est-ce que je fais, Momo? Le mec de la réception, il me dit ça, il me dit, ouais, mais Momo, il me dit, dépose au moins une main courante, tu vois, au moins, préviens-les, tu vois, la police va les prévenir. Je fais quoi, moi? Il dit, vas-y, je réfléchis. Demain matin, je me réveille, pas de connexion, le visage gonflé, les gars. Je dis, vas-y, je me lève, je reparle encore un peu avec les mecs de la sécurité. Il me dit, ouais, vas-y. Je dis, mec de la sécurité, police or not. En gros, tu me conseilles vraiment ou pas? Et il me dit, ouais. Tu vois, tu devrais aller et tout. Mais grave erreur. Je ne jamais écouter quelqu'un qui dit dépose une plainte en Inde, à Mumbai. J'y vais parce que je suis obligé. 20 minutes à pied, ça va, c'est pas loin. J'arrive là-bas. Alors, j'explique un peu ma situation. Yesterday, I was fighting with. Bref, je sais pas parler anglais, les gars, j'ai galère, donc vous captez. Yesterday, I was fighting with some strangers. Et il m'écoute, il me fait écoute. Il dit, ok, vas-y, assis-toi. Je m'assois, je suis comme ça. J'ai mon vol à 2h du matin, les gars. Là, il doit être 11h. Je suis comme ça, j'attends. 3h, c'était plus de l'attente. Je suis salarié ici, il me faut un salaire. Tellement je travaille ici. Je suis ici, en fait, je travaille. Et moi, après 3h, je me dis, frérot, ça y est. Je me lève. Je fais, bon, you know what? No, it's okay, I go. Il me dit, non. Sit. T'inquiète. Je dis, ok. Il me fait asseoir. Et il me prend dans une salle. C'est pas une salle d'interrogatoire. C'est une petite pièce en mode tranquille, genre son bureau, je pense. J'y vais, je m'assois comme ça. Et il me redemande d'expliquer. Ah, bah, je lui explique. Ils s'en bat un peu les couilles, j'ai l'impression. Après, il me dit, ouais, qu'est-ce que t'es venu faire ici? Je dis, moi, je suis youtubeur, je fais des vlogs et tout. Et grave, je suis grave chill. Je suis streamer et tout. Je suis tiktoker. En fait, TikTok, les gars, je dis jamais TikTok là-bas parce qu'ils savent pas c'est quoi. Ils ont pas TikTok. Enfin, ils savent c'est quoi, mais je peux pas leur montrer mon contenu sur TikTok. Ils connaissent pas. Et il me dit, ouais, can I have your phone and your camera and your passport? Parce que j'ai ma caméra, ma Osmo. J'ai mon téléphone et j'ai mon passeport. Je dis yes. Je passe ma caméra, je passe mon passeport, je passe mon téléphone. Grave erreur. Il me fait ça, il me fait. Il veut le code. La blague. Oui. Jamais de la vie. Là, je donne mon code, c'est fini pour moi. Je dis quoi? Je dis je bégaye. Je change de sujet, je lui donnerai pas mon code. Et il prend ma caméra, il regarde et tout, il me fait you have a video? Est-ce que t'as pris des vidéos? Et moi, les gars, je stresse, je me dis attends, il y a tout moment, les gars, dans ma vidéo, il y a des trucs. J'ai filmé des trucs. Et je me dis peut-être il va pas savoir ce que je dis, tu vois. Il va se dire ouais, peut-être je dis des trucs de fou, peut-être, tu vois. Peut-être en mode je parle mal ou de l'Inde ou quoi. Moi, j'ai directement pensé à ça. Je dis non, il y a aucune vidéo. Il y avait 268 vidéos, je me rappelle très bien, je l'ai envoyé au monteur tout à l'heure. Et il vérifie, il la garde au moins 2-3 minutes en main. Il fouille. Il couille. Il met sa couille dessus. Non, bref, il fouille, il trouve pas. Je me dis, alhamdoulilah, il trouve pas. Il est à la caméra, il la prend avec lui, il me fait ok. Il me refait rasseoir. Sauf qu'il me refait rasseoir dans un autre banc. Et sur ce banc-là, il y a 2 personnes avec moi. Et ces 2 personnes, elles sont attachées. Elles sont comme ça. Et moi, je suis assis à côté d'elles, mais je suis pas attaché. Je reste
20 minutes. 1 heure, il y en a un qui part, deuxième qui part, je suis encore là. 2 heures après. Et moi, je pète mon crâne. Et je dis quoi? Je dis ça y est, frère, il commence à partir au cou, il a commencé à trop me faire attendre. Je me lève. Bon, you know what? Abandonner tout. Aigo, moi. À moi, Aigo, ça m'a me fatigué. Il me crie dessus. Il me crie dessus. La vie de ma mère, il me crie dessus. Le mec commence à me crier dessus. Et moi, je suis choqué, les gars. Je dis, mais je lui ai fait quoi? Il est fou, quoi. Je suis une victime. Il commence à me crier dessus et tout. Et moi, je comprends rien. Il me parle pas anglais, il me parle pas un truc. Et je stresse de malade. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, rassis-toi. Il me fait comprendre, rassis. Je me rassois comme une pute. Je suis comme ça. J'attends. Et je les vois parler entre collègues. Et je les vois, ça me regarde un peu mal, tu vois. Les gars, de 11h, pas vous spoiler à quelle heure je suis parti. À 21h, j'étais pas encore parti, les gars. J'étais encore là. 10h. Et j'étais là-bas. Et je sais pas si je suis fou, les gars. J'entends le mot prison. La vie de ma mère, les gars, que Dieu m'en soit témoin, j'entends le mot prison. Et moi, je me dis quoi? Je me dis, attends. Comment ça, prison? Et là, je me dis, non. Et je me dis, non, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je panique. Mon cœur, il bat, les gars. Je me fais des scénarios de malade. Je me dis, waouh, je suis dans la merde. Et là, les gars, à 23h, j'ai mon vol à 2h du matin. Je commence à paniquer. Je me dis, c'est bon, je vais rater mon vol, c'est fini. Je suis dans la merde, je vais mourir. Je vois un baba, les gars. Quand je vous dis un baba, c'est un mec qui arrive, gros bide, grosse chemise ouverte jusqu'à là, torse poilu, claquette. Il arrive, il me regarde. Hello, how are you? I'm good, yes. Mais il me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Je lui explique. Me victime. Je suis une victime. Il me dit, oh, ok. And what, pourquoi t'es là? Je dis, non, j'ai rien fait. J'ai bref, par contre, j'ai mon I have my flight. Bientôt, il faut que j'y aille, vraiment, c'est urgent. Il me dit, ok, wait. Il parle à ses collègues. Et il commence à dire quoi à ses collègues? Il commence à crier en indien, en hindi, pardon. Son collègue, il vient vers moi. Moi, je me dis, il va mettre un coup de machette, je sais pas, il va me dire, ouais, c'est bon, t'es au habs, c'est bon, c'est fini. Il me donne quoi? Il vient vers moi, il ouvre le tiroir, il me rend mon téléphone, il me rend tous mes affaires, il me dit, moi, je suis ok, ça va comme. C'est-à-dire, je peux y aller. Je suis ok. Et en fait, c'est le chef de police. Je pense, le mec qui est arrivé. Yo, thank you very much. Je pars, je cours. J'arrive à l'hôtel, je prends tous mes affaires, j'arrive à l'aéroport. Je prends l'aéroport. Salam alaikum. Par contre, j'ai failli rater mon avion. Parce que j'avais pas de connexion internet pour montrer mon ticket. Et du coup, j'arrive à l'aéroport, prends mon vol, j'arrive à Paris. Alhamdoulilah, tout va bien. Ma mère, je lui dis depuis le début que c'était faux. Je suis arrivé à la maison, je lui dis que c'était vrai. Ma hagar. Et tout est bien qui finit bien, les frères.